Ce Béatus est une œuvre unique. Les manuscrits médiévaux sont entièrement écrits et illustrés à la main. Peintres, scribes, copistes travaillent collectivement. Les textes et les dessins sont transcrits sur des parchemins en peau de bête. C'est l'Apocalypse de Saint Jean qui est expliqué et enluminé. Le dernier livre de la Bible décrit la fin du monde terrestre et le triomphe de Dieu contre le mal. Au 8e siècle, le moine espagnol Beatus de Liébana a rédigé le commentaire de l'Apocalypse que l'on retrouve ici. Parmi les 33 Béatus conservés à ce jour, celui de Saint-Sevé occupe une place particulière. Il est le seul à avoir été réalisé au nord des Pyrénées. Tous les autres Béatus proviennent d'Espagne. Enluminé au milieu du XIe siècle, il n'a pas d'équivalent dans la production française de son temps. Sur la page de garde de l'ouvrage, le frontispice, on peut lire le nom du commanditaire dans tous les sens. Il s'agit de Grégoire de Montané, grand seigneur de la région et abbé de Saint-Sevé de 1028 à 1072. Le manuscrit est réalisé en même temps que le début de la construction de l'abbaye. Les deux ouvrages témoignent d'une même ambition. Le commentaire et les images sont soigneusement organisés. La page du message à l'église de Philadelphie en offre un parfait exemple. Elle montre comment était mis en page le manuscrit. Vous avez au début la storia, c'est-à-dire les versets de l'Apocalypse. Ensuite, la figura ou pictura, c'est-à-dire une image qui illustre le texte, soit sous la forme d'une pleine page, d'une double page, ou comme ici, de deux images, deux vignettes, dont l'une est juste décorative. Ensuite, vous avez l'explanatio, c'est-à-dire l'explication du commentaire par Béatus lui-même. C'est l'écriture des Carolingiens, la Caroline qui est employée. C'est du latin, donc relativement facile à lire, contrairement à d'autres Béatus qui sont en écriture visigothique et caractère visigothique. Cette image est typique des Béatus. Il arrive de trouver des images purement décoratives, étrangères au texte de l'Apocalypse, comme cette magnifique enluminure de l'oiseau et du serpent. Mais le Béatus de Saint-Sevé est unique en son genre, car il ne contient pas seulement un commentaire de l'Apocalypse, comme la plupart des Béatus classiques, mais notamment le frontispice, le portrait des 4 évangélistes, des généalogies bibliques et un commentaire du livre du prophète Daniel. Mais c'est surtout l'originalité de son style pictural qui surprend. Les images du manuscrit, réalisées par au moins 4 peintres différents, illustrent le texte de manière plus littérale que dans les autres Béatus connus. Les animaux, les visages, les drapés y sont dessinés dans un genre plus réaliste, et certaines images en aplat laissent transparaître des effets de profondeur. Une transcription exceptionnelle du texte, des enluminures somptueuses, emblématiques de l'art roman, des techniques picturales inédites, le Béatus de Saint-Sevé est à la frontière entre création littéraire et œuvre d'art. Fait relativement rare pour l'époque, ces enluminures ont été signées par l'un de leurs auteurs. Le nom de Stéphanus Garcia, discrètement intégré sur une des colonnes, est sans aucun doute celui du maître d'œuvre de l'ensemble du manuscrit. Il se distingue des autres peintres par son talent, que l'on reconnaît à la fermeté du trait, à la finesse des couleurs utilisées et à la diversité des détails. Sur cette même page est représentée la première généalogie biblique menant jusqu'au Christ. Adam et Ève viennent de commettre le péché originel. Pris de honte, ils tentent de cacher leur nudité. Sont disposées autour de l'image les différentes lignées descendant du couple originel. Chaque lignée a sa propre couleur, pour faciliter la lecture des généalogies, parfois très complexes. Le mot lui-même d'Apocalypse signifie dévoilement, révélation d'un mystère. L'Apocalypse est un mot qui est devenu synonyme de catastrophe dans le langage courant. Il est vrai que son contenu déconcerte par la violence des combats qui sont mis en scène.
Pourtant, il est avant tout un message d'espérance, grâce à la victoire de Dieu sur le mal. Le texte de l'Apocalypse est composé des visions prophétiques de Saint Jean. Chaque vision décrit un événement qui surviendra sur terre. Dans une première vision, Dieu donne le livre de l'Apocalypse à un ange, ici dans le dessin supérieur, qui le transmet à Saint Jean, dans l'image du bas, pour révéler son contenu aux fidèles. Le Christ apparaît pour la première fois sur terre, au centre de l'image. Le ciel s'ouvre sur son passage. 4 anges volent gracieusement à ses côtés. Sur terre, les ennemis du Seigneur assistent à son retour avec stupeur. Cette image aurait été peinte par Stéphanus Garcia. Elle montre toute l'étendue de son talent. Le motif des nuées multicolores est une caractéristique unique du Béatus de Saint-Sevé, alors que les larges bandes horizontales en arrière-plan sont typiques des Béatus. Le Christ tient dans ses mains un livre scellé de 7 sceaux. Il le confie à l'agneau, symbole de Jésus ressuscité. Ce livre contient les destinées du monde. L'ouverture de chaque sceau déclenche un fléau qui s'abat sur terre. L'agneau brise ici les 4 premiers sceaux qui libèrent les 4 cavaliers de l'Apocalypse. L'un brandit un arc, symbole de conquête, l'autre une épée, signe de la guerre, le troisième une balance, figure de la famine. Le dernier cavalier représente la mort. Les 4 chevaux sont dessinés dans différentes postures, au trot, au galop ou cabré. Le cheval représenté de dos donne à l'image un effet de perspective. Sous chaque médaillon où l'agneau est représenté, 4 anges tendent la main vers une créature différente. L'ange, le taureau, le lion et l'aigle symbolisent les 4 évangélistes. Dans le même temps, au ciel, ceux qui ont survécu aux catastrophes des 6 premiers sceaux se réunissent pour adorer l'agneau. Ils portent des palmes. Le récit de l'Apocalypse fait des allers-retours entre la terre, ravagée par les guerres, et le paradis céleste où règne l'harmonie. À l'ouverture du 7e sceau, apparaissent 7 anges qui se tiennent devant Dieu avec 7 trompettes. À chaque trompette qui retentit, un malheur s'abat sur le monde. Au son de la 4e trompette sonnée par l'ange, 1/3 de la lune, des étoiles et du soleil sont frappés. L'aigle crie « Malheur ». La 7e trompette sonne le moment de la révélation. Jean rejoint le Christ au ciel. La terre lui sert de trône. Le Christ préside une cour céleste composée de 24 vieillards qui brandissent des calices et des instruments de musique et lui rendent hommage. Ce sont les élus rescapés des fléaux terrestres. Les 2 pages qui composent cette enluminure ont été réalisées par 2 peintres distincts dont on peut apprécier les différences de style. La page de gauche montre une technique assez rudimentaire. Les visages sont peu travaillés. La page de droite, qui aurait été peinte par Stéphanus Garcia, est au contraire un véritable chef-d'œuvre du genre. Regardez les détails des yeux des animaux, ainsi que les anges. La composition en cercle de l'image permet de donner un effet de perspective, accentué par la position des vieillards, représentés de profil et de dos. Après cette accalmie, apparaît un dragon qui symbolise le mal. Il veut dévorer un nouveau-né qui est emmené au ciel, ici en haut à droite, pour être présenté à Dieu. Saint Michel et ses anges attaquent de leurs lances le dragon, dont on ne voit que la queue, et le jettent sur terre. En bas de l'image, une fosse souterraine figure l'enfer, où Satan et les damnés se tordent de douleur. La sérénité de la scène céleste contraste avec ces épisodes violents. Sur la page de gauche qui a disparu, figurait la femme qui vient de mettre l'enfant au monde et le dragon à 7 têtes qui la menace. Le dragon transmet son pouvoir à la bête. 7 anges apparaissent, tenant en main 7 coupes qui contiennent les 7 derniers fléaux de la colère de Dieu. Ces 7 derniers châtiments préludent au jugement de la grande prostituée qui symbolise Babylone. La femme maquillée tient dans la main droite un calice rempli du sang des martyrs dont elle s'abreuve. Dans la main gauche, elle tient les rênes de la bête. Elle est encadrée d'une grande arcade figurant Babylone, mère de tous les vices. Babylone est vaincue par l'agneau, Dieu triomphe. Les sauvés rendent gloire à Dieu.
Sur terre, la bête et le faux prophète sont finalement jetés dans un étang de soufre pour l'éternité. Ici, en bas, à gauche de l'image. C'est alors qu'intervient le jugement dernier. Les bons vont au paradis. En bas de l'image, les oiseaux symbolisent les âmes en attente de jugement. La vision de la Jérusalem céleste décrit l'avènement du paradis. Au centre de l'image, Jean désigne l'agneau. À ses côtés, un ange mesure les dimensions de la ville carrée, séjour des justes et des pécheurs repentis. La cité sainte est représentée à plat et vue du ciel. La ville ressemble à un cloître composé de 4 galeries à arcades. Les 12 apôtres s'y tiennent debout. La Jérusalem céleste sert de conclusion au récit de l'Apocalypse. Il n'y a plus ni mort, ni pleurs, ni cris, ni douleur. Parmi les 105 enluminures du Béatus de Saint-Sevé, toutes ne sont pas des illustrations du commentaire de l'Apocalypse. D'autres images accompagnent le manuscrit. La map monde, par exemple. Et cette map monde représente à plat la sphère terrestre avec les continents connus à l'époque, répartis autour de la mer du Milieu, la Méditerranée. On reconnaît l'Europe, qui occupe une grande place. 2 grandes architectures se distinguent, l'abbaye de Saint-Sevé et le Palestrium. Une bande qui représente le nord de l'Afrique et la vaste Asie, coupée en 2 parties, l'Asie mineure, l'Asie majeure, qui s'étend jusqu'à l'Inde, jusqu'à Ceylan, appelé Taprobane, et jusqu'à, surtout, la Chine, au sommet de l'ensemble, une représentation du paradis terrestre avec Adam et Ève après la faute. À l'opposé de ce chef-d'œuvre, cette image au ton comique est située dans le commentaire de l'Apocalypse, mais n'a pas de rapport avec le texte. 2 vieillards chauves et barbus se querellent, s'agrippant par la nuque et se tirant la barbe. Ils semblent se disputer les faveurs de la femme à leur côté, à l'allure maniérée. Ce dessin fantaisiste a été réalisé par un peintre impertinent qui s'est accordé une petite pause humoristique. Dans l'Ancien Testament, les prophéties de Daniel sont des révélations, comme l'Apocalypse de Saint Jean dans le Nouveau Testament. Les 2 livres saints sont souvent mis en relation dans les Béatus. Daniel est jeté dans la fosse aux lions pour avoir prié Dieu au lieu du roi Darius. Daniel est assis sur le côté. Les lions s'avancent vers lui d'une manière décorative plutôt que naturelle. L'un des 7 félins lui lèche les pieds en signe de soumission. Daniel tend les mains vers le prophète Habacuc, qu'un ange tient par les cheveux. Il est envoyé par Dieu pour donner à manger aux saints prisonniers. La vision de l'Ancien des Jours figure aussi dans le livre de Daniel. Elle offre une autre représentation du jugement dernier. L'Ancien des Jours est assis en haut sur la sphère du monde, représenté par un globe. Le Seigneur préside au jugement dernier. Il est encadré d'une myriade d'anges qui acclament son retour. Depuis le globe coule un fleuve de feu autour duquel l'image est composée de manière symétrique et verticale. De part et d'autre du fleuve, 4 têtes ailées symbolisent les 4 vents qui soulèvent la mer, d'où surgissent les 4 monts. La vivacité des couleurs, la répartition des motifs, le raffinement des dessins donnent au Béatus de Saint-Sevé une tonalité étonnamment moderne. Le manuscrit a eu une véritable influence sur le cours de l'histoire de l'art. Il a directement inspiré les décors de l'église, construite à la même époque. L'influence du manuscrit est particulièrement visible sur les sculptures de l'abbatiale que l'on peut encore admirer aujourd'hui. Plusieurs chapiteaux reproduisent la vision de Daniel dans la fosse aux lions. Daniel prie entre 2 lionnes et des cochons lui lèchent les pieds. Daniel tient les têtes des lions souriant par la langue. On peut aussi reconnaître plusieurs visions du mal et l'épisode de Saint Michel terrassant le dragon. Sur le tympan de la porte nord et sur l'un des chapiteaux de la tribune nord est représentée la figure du Christ en gloire. En 1929,
Georges Bataille publie ses enluminures dans la revue Documents. Elles inspireront certains artistes du XXe siècle. Dans Guernica, Picasso reprend la figure du géant que l'on retrouve dans le Béatus de Saint-Sever. Il a la bouche béante, les yeux tournés vers le ciel et la tête ovale. C'est évidemment la même personne qui est représentée dans ces deux œuvres. Matisse également, avec la danse, réutilise des figures désincarnées et nues que l'on trouve dans le folio 139 du Béatus, qui représente des noyés. On voit bien là tous les liens qui existent entre la peinture moderne et le Béatus de Saint-Sever. Le Béatus de Saint-Sever, tout à la fois trésor médiéval et chef-d'œuvre intemporel, est conservé à la Bibliothèque nationale de France. Il est le témoin du glorieux passé de Saint-Sever à l'époque romane.